Avez-vous déjà ressenti que votre véritable féminité était quelque chose de plus que des robes, du maquillage ou un ton de voix doux, comme si un océan profond et silencieux était caché à l'intérieur de vous, mais qu'à la surface, vous étiez obligé de ne montrer qu'une légère ondulation pour répondre aux attentes de quelqu'un. Vous regardez certaines femmes et voyez comment leur puissance féminine coule naturellement, sans effort, comme une respiration. Elle est dans leur démarche, dans leur regard, dans leur silence. Les hommes sont attirés par elle, comme par une source de chaleur, sans comprendre pleinement ce qui les attire tant. Et d'autres, malgré tous leurs efforts pour être féminines, passent inaperçus, comme si leur énergie était bloquée, leur lumière intérieure atténuée. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce n'est pas une question de chance ou de don inné. C'est une question d'accès à sa nature profonde. Carl Gustav Jung, le grand explorateur de l'âme humaine, a consacré sa vie à l'étude de ces courants profonds en nous. Il affirmait que dans chaque femme vit un archétype puissant, qu'il appelait l'anima, son essence féminine intérieure. Et cet anima n'a rien à voir avec les masques sociaux et les rôles qui nous sont imposés. Il ne s'agit pas d'être accommodante, silencieuse ou soumise. Il s'agit d'être vivante. Le monde moderne, avec son culte de la productivité, de la logique et de la performance, pousse la femme à trahir son anima. Il exige d'elle qu'elle soit un homme en jupe, forte, rationnelle, contrôlante. Et dans cette course au succès, la femme perd le lien avec la source de sa force la plus essentielle. Elle commence à se sentir vidée, fatiguée, comme si elle jouait le rôle de quelqu'un d'autre dans sa propre vie. Mais Jung nous a révélé que le chemin vers cette force perdue existe. Il ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il n'exige pas de se briser. Il exige de se souvenir de soi. Il existe des clés anciennes, presque oubliées, qui ouvrent les portes de cette source intérieure. Ce ne sont pas des conseils superficiels, mais des pratiques psychologiques profondes qui ne changent pas votre comportement, mais votre essence même. Elles éveillent cette énergie que les hommes ressentent à un niveau instinctif, inconscient. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils y réagissent infailliblement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 de ces secrets anciens. Ce ne sont pas de simples habitudes. Ce sont 4 portails vers votre véritable moi. 4 étapes qui permettront à votre féminité de s'épanouir comme elle aurait dû le faire depuis toujours, librement, puissamment et irrésistiblement. Êtes-vous prête à cesser de jouer et à commencer à vivre? Alors écoutez attentivement. Secret numéro 1, le retour au corps, vaisseau de l'âme. Le premier et le plus fondamental secret est le retour à son corps. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'esprit et méprise le corps. On nous apprend à penser, analyser, planifier, mais on ne nous apprend presque jamais à ressentir. Notre corps est passé du statut de temple sacré de l'âme à celui de simple instrument pour atteindre des objectifs ou d'objets d'amélioration et de critiques sans fin. Nous vivons dans nos têtes, dans un monde de pensées, d'angoisse et de listes de tâches, ignorant complètement la sagesse qui est stockée dans chaque cellule de notre organisme. Jung affirmait que l'inconscient nous parle précisément à travers le corps. Les symptômes psychosomatiques, la fatigue inexpliquée, une tension soudaine dans les épaules. Ce ne sont pas des dysfonctionnements du système, mais des messages de notre âme. Pour une femme, ce lien avec le corps est d'une importance capitale. Son anima n'est pas une idée abstraite, c'est une énergie vivante, respirante, qui se manifeste à travers les sensations corporelles, à travers la fluidité des mouvements, la chaleur dans la poitrine, un ventre détendu, la capacité à prendre du plaisir dans les choses les plus simples, l'arôme du café, le contact de la soie sur la peau, un rayon de soleil sur le visage. La femme qui vit dans sa tête dégage une énergie d'anxiété et de contrôle. Ses mouvements sont brusques, ses épaules tendues, sa respiration superficielle. Elle peut être parfaitement habillée et maquillée, mais on ressent une froideur à ses côtés. Son rire semble légèrement forcé, ses contacts rapides et fonctionnels. Elle semble exécuter la vie plutôt que la vivre. Les hommes le ressentent. Ils lisent cela comme une tension intérieure, comme une fermeture. Ils voient une belle forme, mais ne ressentent pas le contenu vivant et chaleureux. La femme qui est retournée dans son corps, c'est une toute autre histoire. Elle est présente ici et maintenant. Sa démarche est lente et gracieuse, car elle ressent le contact de ses pieds avec le sol. Son regard est calme et profond,
car elle ne flotte pas dans ses pensées sur l'avenir, mais se trouve dans l'instant présent. Elle n'entend pas seulement, elle écoute de tout son corps. Son énergie devient ancrée, chaleureuse, fluide. Même son silence devient confortable et plein, car il émane du calme et non de l'anxiété. Elle accepte son corps avec toutes ses imperfections, et cette physicalité acceptée devient une partie de son ombre, qu'elle ne craint plus mais intègre dans sa totalité. Et les hommes ressentent cela comme un aimant. C'est ce qu'ils appellent la vraie féminité. Ils ne peuvent pas formuler pourquoi ils se sentent si calmes et bien à ses côtés, mais leur inconscient reconnaît en elle ce qui manque tant dans le monde moderne, la stabilité, l'acceptation et la sensualité. Elle n'essaie pas de séduire, mais sa présence corporelle est le plus puissant des aphrodisiaques. Elle devient l'incarnation de la vie et pas seulement une belle image. Le retour au corps, ce n'est pas s'infliger des entraînements épuisants à la salle de sport, c'est restaurer un lien perdu. Pour commencer ce chemin, respirez consciemment. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous et suivez simplement votre respiration. Sentez comment l'air remplit vos poumons, comment votre ventre monte et descend. C'est le moyen le plus rapide de revenir de la tête au corps. Bougez avec plaisir et non dans un but. Mettez de la musique et dansez comme votre corps le souhaite, sans règle ni miroir. Allez vous promener sans but, juste pour ressentir le mouvement. Faites du yoga ou des étirements, en vous concentrant non pas sur le résultat, mais sur les sensations dans vos muscles. Pratiquez l'attention sensorielle. Quand vous mangez, ressentez le goût. Quand vous prenez une douche, ressentez les gouttes d'eau sur votre peau. Quand vous appliquez de la crème, faites-le doucement, avec amour, comme si vous touchiez quelque chose de sacré. Jung aurait dit qu'en ignorant le corps, nous nous coupons d'une immense partie de notre psyché. Pour une femme, cela équivaut à bloquer la rivière qui nourrit un jardin florissant. Dès que vous commencerez à ramener l'attention sur votre corps, vous remarquerez comment votre énergie change. Elle deviendra plus fluide, profonde et attirante. Vous cesserez d'être simplement une idée de la femme et vous le deviendrez pleinement. Et tout le monde le sentira, car vous commencerez à rayonner non pas l'anxiété, mais une force vitale, calme et assurée. Secret numéro 2, l'acceptation du flux des sentiments, la force dans la vulnérabilité. Le deuxième secret que la culture moderne essaie de nous enlever, c'est le droit à tout l'éventail des sentiments humains. Depuis l'enfance, on apprend à la femme à être une gentille fille. Ne te mets pas en colère, ne pleure pas, sois gentille, souris. Toutes les émotions gênantes, la colère, la tristesse, le ressentiment, la peur, sont étiquetées comme mauvaises, incorrectes, hystériques. En conséquence, la femme revêt une persona, un masque social de bienveillance éternelle, et jette tous ses sentiments authentiques dans l'ombre, dans le sombre sous-sol de son inconscient. Mais Jung prévenait, ce à quoi nous résistons persiste. Les émotions refoulées ne disparaissent pas, elles s'accumulent, nous empoisonnant de l'intérieur et jaillissent sous forme d'agressivité passive, de maladies psychosomatiques, de dépression ou d'explosions soudaines et incontrôlables qui l'effraient elle-même et son entourage. Cette tyrannie de la positivité est l'une des formes les plus cruelles de violence envers soi-même. La femme vivant sous le joug de son masque devient émotionnellement plate, prévisible et finalement sans vie. Les hommes le ressentent. Aux côtés d'une femme parfaite, toujours positive, ils ressentent une fausseté. Leur intuition leur dit que quelque chose d'autre se cache derrière ce sourire, mais ils ne savent pas quoi. Cela crée une méfiance et une distance inconsciente. Il a l'impression de marcher sur un champ de mine, craignant de toucher par inadvertance le détonateur caché de ses griefs inexprimés. La relation avec une telle femme devient superficielle, car il n'y a pas de place pour la vérité. Elle a peur de montrer sa vulnérabilité, et lui, à son tour, a peur d'être authentique à ses côtés. La véritable féminité, l'anima éveillé, n'a pas peur des sentiments. Elle comprend que les émotions ne sont pas une faiblesse, mais une énergie. C'est une rivière qui coule à travers nous. La colère est une énergie pour protéger ses limites. La tristesse est une énergie pour guérir et dire adieu. La peur est un signal de la nécessité d'être attentive. La joie est une énergie d'expansion. Elle ne se noie pas dans ses émotions et ne les déverse pas sur les autres. Elle a appris à être un contenant sage et compatissant pour elle. Elle peut dire « Je suis en colère maintenant »
au lieu de ruminer silencieusement son ressentiment. Elle peut s'autoriser à pleurer sans considérer cela comme une faiblesse. Son monde émotionnel est riche et profond, comme l'océan. Et c'est précisément ce qui la rend incroyablement attirante. Les hommes ressentent cela comme de l'authenticité. À côté d'une telle femme, on peut se détendre. On peut être soi-même. Son honnêteté émotionnelle lui donne la permission d'être honnête en retour. Il ne voit pas devant lui une poupée de porcelaine qui a peur de se fissurer, mais une personne vivante, capable de supporter à la fois la tempête et le calme plat. Cela ne suscite pas la pitié, mais le respect et la confiance les plus profonds. Sa vulnérabilité devient sa plus grande force, car elle montre qu'elle a le courage d'être vraie. Pour découvrir ce flux, nommez vos sentiments. Au lieu de dire « tout va bien », arrêtez-vous et demandez-vous « qu'est-ce que je ressens vraiment maintenant ?» Nommez ce sentiment. Je ressens de l'irritation. Je ressens de la tristesse. Je ressens de la déception. Le simple fait de nommer réduit déjà l'intensité et vous redonne le contrôle. Donnez de la place aux sentiments. Accordez-vous 5 minutes par jour pour simplement être avec ce que vous ressentez, sans jugement. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous ressentez de la colère, frappez un oreiller ou écrivez une lettre de colère que vous n'avez pas besoin d'envoyer. Votre tâche n'est pas de réprimer, mais de vivre et de laisser partir. Arrêtez de vous excuser pour vos émotions. Vous avez le droit d'avoir n'importe quel sentiment. Cela ne fait pas de vous une mauvaise ou incorrecte personne. Cela vous rend vivante. Quand vous cesserez de combattre vos sentiments et leur permettrez de couler à travers vous, vous intégrerez votre ombre. Vous deviendrez entière. Votre énergie cessera d'être stagnante et se transformera en un flux tumultueux mais gérable. Vous deviendrez imprévisible, intéressante, réelle. Et l'homme qui se trouvera à vos côtés sentira qu'il a touché non pas un masque, mais une âme vivante. Et c'est l'attraction la plus puissante de toutes. Secret numéro 3, la confiance en la voix intérieure, la sagesse de l'intuition. Le troisième secret est la restauration de la confiance en son intuition. Nous avons été élevés dans un monde où règne la logique, les faits et les preuves. Tout ce qui ne peut être mesuré, pesé et expliqué rationnellement est considéré comme une absurdité, une invention ou des sottises de femmes. L'intuition, cette connaissance silencieuse sans preuve, cette boussole intérieure qui nous indique infailliblement le chemin, a été discréditée et envoyée en exil. Jung, quant à lui, considérait l'intuition comme l'une des 4 fonctions psychologiques de base, au même titre que la pensée, le sentiment et la sensation. Il comprenait que l'intuition est un canal de communication direct avec l'inconscient collectif, avec le réservoir de sagesse accumulé par l'humanité au fil des millénaires. Pour la femme, dont la nature est plus proche du mystérieux et de l'irrationnel, ce lien est particulièrement important. Son anima, par essence, est un guide vers ce monde de l'invisible. Ignorer sa voix équivaut à naviguer sur l'océan en ayant délibérément brisé sa boussole. La femme qui n'a pas confiance en son intuition cherche constamment des réponses et des confirmations à l'extérieur. Elle demande conseil à tout le monde, lit des centaines d'articles, cherche un gourou qui lui dira comment vivre. Elle doute de chacune de ses décisions, car son conseiller intérieur est silencieux ou elle ne l'entend tout simplement pas. Il est important de distinguer la voix calme et tranquille de l'intuition du cri fort et paniqué de l'anxiété. L'anxiété crie « Et si ?» L'intuition constate calmement « C'est ainsi ». La femme qui confond ces 2 voix devient dépendante de l'opinion des autres et perd son propre chemin. Les hommes le ressentent, ils voient devant eux une femme incertaine, anxieuse, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle peut être très intelligente et éduquée, mais elle n'a pas de sagesse intérieure. Elle n'a pas confiance en elle, et il lui est donc difficile de faire confiance aux autres. Cela crée un sentiment d'instabilité et de chaos. La femme qui a éveillé son intuition est un phénomène totalement différent. Elle ne connaît peut-être pas tous les faits, mais elle sait quand dire oui et quand dire non. Elle ressent les gens et les situations en profondeur. Elle remarque les signes et les synchronicités que le monde lui envoie. Elle fait confiance à ses rêves. Ses décisions peuvent sembler illogiques pour son entourage, mais elles s'avèrent finalement toujours justes pour elle. Il y a en elle un mystère, une profondeur, une connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. Les hommes ressentent cela comme de la magie. Leur esprit rationnel ne peut pas l'expliquer,
mais il voit qu'elle semble se mouvoir dans le flux, que la vie elle-même l'aide. Il est impossible de la tromper, car elle sent le faux à des kilomètres. Il sent qu'elle ne voit pas son masque social, mais son essence, et c'est à la fois désarmant et incroyablement attirant. À ses côtés, un homme commence à croire que le monde n'est pas seulement un ensemble d'événements aléatoires, mais un organisme vivant et parlant. Son intuition éveille aussi la sienne. Pour raviver ce don, commencez à tenir un journal de rêves. Les rêves sont le langage direct de votre inconscient. Notez-les dès le réveil, même s'ils semblent dénués de sens. Avec le temps, vous commencerez à voir des symboles et des scénarios récurrents. Écoutez la première pensée. Lorsque vous prenez une décision, quelle est la pensée ou la sensation qui vient en premier avant que la logique et la critique ne s'enclenchent? Le plus souvent, c'est la voix de votre intuition. Apprenez à lui faire confiance, en commençant par les petites choses. Pratiquez le rien faire. L'intuition ne crie pas, elle murmure. Et pour l'entendre, il faut le calme intérieur. Accordez-vous des détox informationnels. Éteignez votre téléphone, Internet, la télévision et restez simplement dans le silence. Promenez-vous dans la nature. C'est dans ces moments que viennent les prises de conscience les plus importantes. En faisant confiance à votre voix intérieure, vous vous connectez à votre soi, votre véritable et profond « je ». Vous cessez d'être une feuille emportée par le vent des opinions des autres et devenez un arbre aux racines profondes. Vous acquérez une sagesse qui ne dépend ni de l'âge ni de l'éducation. Et cette sagesse calme et assurée brillera dans vos yeux, vous rendant incroyablement attirante et mystérieuse. Secret numéro 4. L'art de recevoir et non d'accomplir. La puissance de l'espace vide. Et enfin, le 4e secret, le plus subtil et le plus contre-intuitif pour le monde moderne, est l'art de recevoir et non d'accomplir. L'énergie masculine est par nature dirigée vers l'extérieur. La conquête, l'atteinte d'objectifs, la structuration du monde, le combat. L'énergie féminine, quant à elle, est une énergie d'accueil, d'attraction, de création d'espace dans lequel quelque chose peut naître et grandir. La société moderne pousse la femme sur la voie masculine. Sois proactive, obtiens ce que tu veux, contrôle la situation. La femme commence à se comporter comme un chasseur. C'est elle qui appelle, elle qui organise, elle qui résout les problèmes, elle qui comble chaque pause dans la conversation. Derrière cela se cache une peur profonde. La peur d'être inutile, la peur que si elle lâche le contrôle, on l'oubliera et l'abandonnera. Son hyperactivité est un mécanisme de défense contre le sentiment de sa propre insignifiance. Elle transforme sa vie et ses relations en un projet qu'il faut constamment gérer. Les hommes le ressentent. À côté d'une telle femme, ils ne peuvent pas se détendre. Ils se sentent soit inutiles, elle fait déjà tout elle-même, soit ils entrent en compétition avec elle. La polarité disparaît, cette étincelle entre le pôle masculin et le pôle féminin qui donne naissance à l'attraction. Il ne sent pas à ses côtés un espace où il pourrait entrer et manifester sa nature masculine, prendre soin, protéger, donner, agir. Elle a déjà pris cette place elle-même. La véritable féminité comprend la puissance de l'espace vide. Elle n'a pas peur du silence. Elle n'a pas peur des pauses. Elle n'a pas peur d'attendre. Ce n'est ni de la passivité ni de la faiblesse. C'est une forme puissante et active d'accueil. Elle crée par son énergie un vide que le monde et les autres personnes cherchent à combler. Elle est comme un magnifique jardin qui ne court pas après les papillons, mais qui fleurit simplement, et les papillons viennent d'eux-mêmes à son parfum. Recevoir, ce n'est pas seulement à propos des cadeaux. C'est savoir accueillir l'opinion de l'autre sans débattre, accepter de l'aide sans se sentir redevable, recevoir un compliment sans gêne. C'est un état d'ouverture au monde, et les hommes ressentent cela comme le plus grand des soulagements et un don. À ses côtés, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils peuvent enfin expirer et être des hommes. Sa capacité à recevoir éveille en lui le désir de donner. Son calme apaise ses angoisses. Sa confiance l'inspire à accomplir des exploits. Elle lui offre le cadeau le plus précieux, la possibilité de se sentir fort et nécessaire. Elle devient pour lui non pas un autre projet, mais un havre de paix où il veut revenir encore et encore. Sa force ne réside pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle est. Elle est un espace d'amour dans lequel on a envie d'entrer. Pour apprendre cet art, pratiquez le silence.
Dans une conversation, faites une pause avant de répondre. Ne vous précipitez pas pour combler le silence. Voyez ce qui se passe. Il est probable que votre interlocuteur s'ouvrira davantage. Apprenez à demander. Commencez petit. Demandez à un inconnu de vous aider à porter un sac. Demandez à un collègue de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Faites-le non pas depuis une position de faiblesse, mais depuis une position de « je te permets de m'aider ». Acceptez les compliments. Au lieu de dire « oh mais non » ou de dévaloriser la louange, dites simplement avec un sourire chaleureux « merci, cela me fait très plaisir ». Cessez de contrôler. Lâchez prise sur au moins un domaine de votre vie. Faites confiance au fait que tout s'arrangera au mieux, même sans votre supervision totale. Jung parlait de l'importance de l'intégration de l'anima et de l'animus. L'art de recevoir, c'est précisément le retour à son anima. Ce n'est pas un refus d'agir, mais la recherche d'un équilibre. Lorsque vous apprendrez à créer cet espace d'accueil, votre féminité s'épanouira d'une nouvelle manière. Vous ne deviendrez pas celle qui court après l'amour, mais celle qui en est la source. Et cet éclat magnétique et calme attirera à vous tout ce dont vous avez besoin, sans lutte ni effort. Les 4 secrets dont nous avons parlé aujourd'hui, le retour au corps, l'acceptation du flux des sentiments, la confiance en la voix intérieure et l'art de recevoir, ne sont pas des techniques distinctes. Ce sont les facettes d'un seul et même diamant. C'est le chemin vers votre complétude, vers votre soi, ce que Jung appelait le processus d'individuation. C'est le chemin de la femme qui essaie de mériter l'amour à la femme qui est amour. De la femme qui cherche la confirmation de sa valeur à l'extérieur à la femme qui a trouvé cette source intarissable à l'intérieur. Votre véritable féminité n'est pas un masque que l'on peut mettre. C'est un état qui naît d'une connexion profonde avec soi-même. Lorsque vous retournez dans votre corps, vous devenez sensuel. Lorsque vous acceptez vos émotions, vous devenez authentique. Lorsque vous faites confiance à votre intuition, vous devenez sage. Lorsque vous apprenez à recevoir, vous devenez un aimant. Et c'est exactement ce que ressentent les hommes. Ils n'analysent pas. Ils réagissent à votre énergie. Ils sont attirés par votre lumière intérieure, par votre intégrité, par ce sentiment de vie que vous rayonnez. Ils ne ressentent pas ce que vous faites pour eux, mais ce que vous devenez pour vous-même. Arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Assez suivi les règles des autres. Votre tâche n'est pas de devenir la femme parfaite. Votre tâche est de devenir vous-même, pleinement, avec toute votre force et votre vulnérabilité, votre lumière et votre ombre. Que cette conversation soit le début de votre voyage de retour à la maison, vers vous-même. Commencez petit, choisissez un secret et pratiquez-le pendant une semaine. Observez comment votre perception de vous-même change et comment le monde y réagit. Vous serez étonné, car dès qu'une femme se souvient de qui elle est vraiment, l'univers tout entier commence à l'aider à fleurir. Ce n'est pas de la mystique, c'est de la psychologie, profonde et véritable. Et votre féminité attend que vous lui permettiez enfin de s'épanouir.